Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2022 pour le signe du Lion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale des énergies du mois de novembre 2022 et je vais regarder dans une première partie pour les célibataires et dans une deuxième partie pour les couples ce que vous avez à entendre. Donc on y va tout de suite pour les célibataires. Alors, je m'appuie sur les cartes déjà tirées et j'approfondis avec des tarots et des oracles en fonction de la lecture. On y va pour les célibataires, donc on va regarder votre entourage proche et votre vie sentimentale. Bien. Alors écoutez mes lions, sur l'entourage proche, on sent qu'il y a une certaine sérénité, une certaine intensité également. Peut-être la nécessité de poser du cadre et de rester calme aussi par rapport à des situations qui vous agacent un peu, quoi. Voilà. Mais on sent qu'il y a de la maîtrise en fait par rapport à l'entourage. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, on me dit. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot en complément. Sur la vie sentimentale, on sent qu'il y a du célibat, effectivement. Ce fou nous parle de célibat, mais aussi qu'il y a du potentiel, une envie peut-être de trouver quelqu'un. Alors, le 4 de denier qui sort comme ça, il vient quand même nous parler d'une certaine possessivité, le fait qu'on s'accroche à des situations. Alors peut-être que j'ai des gens qui s'accrochent à des situations du passé. J'ai des gens qui sont trop possessifs aussi et qui éloignent l'amour véritable. On veut contrôler l'autre. Donc dès que l'autre arrive, pour peu qu'il soit un peu indépendant, ça ne matche pas. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Ok, alors qu'est-ce que vous avez sur l'entourage proche? Ouais, protégez-vous. Il y a une protection ici, on me dit qu'il y a des... ouais, vous avez besoin de vous contrôler ici. Et de vous protéger. Parce qu'il y a des gens qui sont... Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a des rabat-joie. Ah, t'es encore célibataire et t'auras pas d'enfant. Une femme, hein, qui vient vous casser les pieds là. Ah oui, puis même, c'est même pas qu'elle vous casse les pieds, c'est qu'elle vous fend le cœur. J'ai des gens qui disent, mais toi, t'as raté ta vie, en fait. Bon, sympa. Ouais, oh là là, c'est lourd. 10 de bâton. C'est lourd, ça pèse. Bon, il y a une idée quand même, il y a une impulsion, une réaction vitale et salutaire. Donc ça, c'est bon. Ça va vous faire bouger en fait, ça. C'est un peu comme si la coupe était pleine. On en a marre, ouais, voilà. Pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, 10 de denier. Peut-être une meilleure communication. Alors, qu'est-ce qui se passe là sur l'entourage proche? Bon, il y a une chance, ça c'est bien. Il y a une chance, une possibilité de sortir d'un un certain état d'esprit, de dépasser la trahison. Bon, cette trahison, elle va vous apporter beaucoup. Si vous vous sentez dans cette résonance, ça va vous permettre de rentrer dans une nouvelle évolution, un nouvel engagement. Bon, ça c'est bien. Il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi, mais pas quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un d'autre. Attention aux projections mentales. Alors on me dit ici qu'il y a un travail sur soi à faire, sur le plan psychologique, ou bien attention à l'impact qu'a votre travail, les responsabilités professionnelles sur le relationnel avec l'entourage et donc sur votre vie sentimentale par ricochet. Ouais, il y a des retards dans le travail, l'argent qui rentre pas, ça vous fait des soucis, hein, peut-être. Ok. Alors, ici donc, du potentiel pour du renouveau, ça c'est clair. Du potentiel pour quelque chose de neuf qui arrive, quelque chose de frais. Mais on sent que vous vous accrochez. Alors, vous êtes peut-être bloqué, vous aimez bien tout seul, c'est possible. Je ressens aussi une certaine agressivité, une certaine maladresse. Alors, je ne sais pas où est votre lune. Une certaine maladresse et où est votre Vénus dans le thème natal. Mais
il y a une certaine, il y a une certaine agressivité, même agressivité sur le plan physique. Alors prudence sur les engagements sur le plan physique et sensuel, voire voilà, très intime et physique et sexuel sur le mois de novembre, en particulier avec Vénus en Scorpion. Prudence par rapport à ce que vous faites de votre corps, on me dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, il y a un égarement, vous voyez. Waouh, bah dis donc. Échec. C'est comme si vous n'aviez pas les idées claires, en fait. Ouais, bon, voilà. Alors, là, le message, il n'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a quelqu'un, je sais pas, qui doit recevoir ça. Prudence sur comment vous vous engagez sur le plan physique avec l'autre. Hein. Ok. Alors, les amours de Marlowe, il y a une décision à prendre qui a sauté. Vous avez une décision à prendre sur le plan romantique. Allez, qu'est-ce que vous avez à entendre ici avec Marlowe? Bon, ça me plaît, une visite. Hein. Quelqu'un qui vient vous rendre visite. Vous allez voir quelqu'un. Vous vous déplacez, vous rencontrez quelqu'un. J'aime beaucoup. Ah ouais, mais j'aime moins parce qu'il y a la toxicité. Hein. On reste dans des énergies basses. Hein. Ah ouais, les influences. Bon. Il y a de la nostalgie ici ou quelque chose du passé. Ou là, j'ai vraiment quelque... Mais bon, je suis désolée, je vous le dis. Hein, j'ai quelque chose qui est en lien avec... une addiction au sexe, tout simplement, aux vidéos sexe. Ça crée des tensions. Ça rend les choses pas possibles. Et je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Ça fait que c'est pas possible. L'autre, il vient vous voir pour faire ce genre de choses, apparemment. Il ou elle. Hein. Très spécifique comme message. Et donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Là, je crois pas que ce soit recommandé d'y aller. Hein. La visite avait l'air sympa, mais les intentions sont vraiment à bien mesurer, on me dit. Prudence. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, en fait, on me dit que c'est parce qu'il y a un malentendu. Vous avez peut-être laissé une possibilité. Alors, ne vous culpabilisez pas. Hein. L'autre a voulu aussi comprendre. Il a compris ce qu'il voulait entendre. Il ou elle. Hein. Ça peut très bien être une femme comme un homme. Mercure. Alors c'est peut-être quelque chose qui a été pris au mois d'octobre, hein, parce qu'on avait une rétrogradation de Mercure. C'est possible hein, que ce soit quelque chose qui remonte à il y a un petit moment. Il y a eu une communication qui n'est pas bien passée. Qu'est-ce qu'on a ici? On dirait qu'il y a un nouveau message. Ouais. La guérison, elle passe par une fuite rapide. Donc, prudence sur ça parce que vous avez besoin de vous libérer là. Vous êtes pris dans des trucs, vous n'êtes pas tout à fait célibataire. Quelque chose qui va venir vite. Il faut sortir de cette emprise rapidement si vous vous sentez sous emprise. D'accord? Prudence aussi sur les cadeaux qu'on vous fait. N'acceptez pas de cadeaux, ne vous faites pas acheter. Bon, je crois qu'il me dit là qu'il n'y a pas de message supplémentaire avec lui. Non. Ok. Alors, on va regarder avec le Love Story. Qu'est-ce que vous avez à entendre, mes lions célibataires? Communication. Bon, j'ai des gens qui vont recevoir un message. Avec un cadeau. Mais alors celui-là de cadeau, je pense que c'est une autre situation. Il y a un cadeau sympa. Ça vous met dans la confusion quand même. C'est peut-être inattendu.
c'est peut-être inattendu. Ouais, il y a du désir là quand même, hein. Mais ça sonne juste. Alors, je sais pas, on va voir ce que me dit l'oracle après. Oui, il y a une ouverture, on vous dit de vous ouvrir. Alors là, mes lions, les messages, ils sont assez proches et assez... on va être dans la nuance, hein. Vous avez du potentiel, il y a du potentiel pour aller vers quelqu'un, ça c'est clair. Mais il va falloir être fin parce que l'autre, hein, homme ou femme, hein, n'aura pas toujours des bonnes intentions. Ça, c'est à vous d'avoir... de vous connecter à votre intuition, hein, votre guidance intérieure. On en parlait en guidance générale avec la carte Focus. Faites bien le point sur ce que vous voulez ou pas. Il n'y a pas de souci hein, pour flirter, pour se faire du bien, pour se faire plaisir et pour vivre des choses intenses. Vous le sentirez si ça sonne juste ou pas et si c'est ok ou pas, ou si on vous demande de faire des trucs tordus ou en tout cas avec lesquels vous n'êtes pas en accord. C'est le mot tordu qui est venu parce que pour vous ce sera quelque chose de pas net, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Relation karmique, hein. Vous connaissiez déjà, ok. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, magnifique. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Mais clairement, hein, il y a des gens qui ont besoin de faire le point sur des situations toxiques pour sortir de la confusion. On me dit de vous prendre un message psychologique. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? La bonne nouvelle, donc il y a quand même des nouvelles. Hein. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors peut-être qu'on va vous annoncer un mariage, une union, une naissance. Ça va être une chance pour vous, ça va être un bonheur. Au bout du bout, ça sera un bonheur pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sera un bonheur. Qu'est-ce que vous avez? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ok, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Stop le contrôle en fait, d'accord? Voilà mes lions célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Merci pour votre présence, hein. Merci pour les 10 000 abonnés, c'est trop bien. Je vous embrasse, hein. J'arrête là, je vais ranger les cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, je range tout ça et je vais passer au tirage pour les couples. Voilà, voilà. Hop. Alors, allez, on y va pour les couples. Mes lions en couple, on va regarder ce qui se passe pour vous au niveau du foyer, pour vous et pour votre autre, et sur le plan sentimental, pour vous et pour votre autre. Alors, au niveau du foyer, mes lions, vous êtes dans une énergie de transition. Il y a un équilibre qui va être fait ou qui est en train de se construire. Vous sortez de quelque chose d'un peu difficile. Peut-être une difficulté personnelle, une séparation, une naissance qui a été difficile, un deuil, quelque chose de difficile, mais vous renaissez. Vous renaissez en fait à vous-même pour un plus grand équilibre. Donc ça, c'est très très bien. Votre autre, hein, on sent qu'il est bien. Alors ça peut être vous aussi, hein, d'autant plus que c'est le soleil, ici le maître de votre signe, mes lions. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose de très clair, de très énergique, de très engagé. Donc on sent qu'il y a vraiment du potentiel pour de l'harmonie sur ce couple que je ressens ici. Voilà. Bon, au niveau de la vie sentimentale, il y a un nouveau départ. Hein. Vous, visiblement, vous êtes sur une transition. Et vous repartez de zéro, vous avez besoin, et vous êtes assis dans une bonne spontanéité. Vous avez besoin de laisser s'exprimer votre vérité, voilà, une certaine candeur. Je ressens beaucoup de naïveté. Alors sans négativité, hein, vraiment,
C'est une libération, en fait, voilà. Vous rajeunissez, là, vous avez gagné 10 ans, quoi. Trop bien. Donc, je sais pas, on va voir ce qui se passe. Votre autre, hein, on sent que sur le plan sentimental, c'est pas évident. Hein. Il a des regrets, il ou elle a des regrets. Il y a peut-être eu des échecs. Je sais pas. Des échecs du passé. Alors, pour s'engager sur le plan du foyer, ok. Mais sur le plan sentimental, on sent qu'il y a peut-être un peu de manipulation. Bon. Une certaine immaturité, en fait, par rapport à ce qui a été fait par le passé. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec quelqu'un d'autre. On va voir. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir pour les uns et pour les autres sur les couples? Pour voir. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, pour le foyer? Bon, clairement, vous, il y a une renaissance hein, sur le plan des émotions, sur le plan des énergies. Le foyer, pour vous, c'est un lieu de ressourcement. Donc ça, c'est très, très positif. Et l'autre, ouais, il y a un mode de protection là, par rapport à des erreurs ou des échecs du passé. Bon. Il y a de l'amour ici. Il y a vraiment de l'amour chez vous. Deux de coupe. Hein. Vous êtes prêt à vous engager hein, émotionnellement. Il n'y a pas de souci. Et l'autre, bah, l'autre aussi en fait. Sauf que l'autre, il est quand même un petit peu plus sur la défensive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir des infos sur ce qui se joue là? Qu'est-ce qui se passe chez mes couples? Alors, bah, il y a de la joie. Alors, de quoi on se plaint? De la protection, de la joie. C'est bien ça. C'est très très bien. Je crois qu'on se pose beaucoup de questions. Et c'est durable. Alors, est-ce que j'ai des soucis par rapport à l'argent là? Je sais pas. Il y a peut-être un truc par rapport à l'argent. C'est possible, oui. L'argent qui pose problème. Ça, c'est moi qui vous le dis. Apparemment, il y a une distance à prendre vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'abondance, vis-à-vis des problèmes d'argent. Ou peut-être la distance, le fait d'être parti vous a déconnecté d'un certain rapport à l'argent ou vous a appauvri. Et ça agit sur le couple. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Au sujet d'un appartement, d'un logement, d'un achat, d'un bien immobilier. Qu'est-ce que vous aviez sur... Il y a des acquisitions de patrimoine. Hein. Et alors? En quoi ça... J'ai des gens qui ont divorcé, hein, peut-être. Hein. Où il y a eu un engagement avec une maison par le passé. Et puis du coup, ça fait des doutes hein, sur la sincérité de l'autre. Hein. Disons que c'est nouveau. C'est nouveau et pour certains, ça va peut-être un peu stresser, en fait, un peu bloqué. Parce que vous avez l'impression que les choses qui se sont déjà écrites par le passé vont se répéter. Mais vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Hein. Donc moi je pense que là, je vois pas trop de problèmes. Hein. C'est pas des vrais problèmes dans le couple en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, mystère. J'ai quelqu'un qui cultive le mystère, là. Mais ça a l'air bien. Hein. Mystère et boule de gomme. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, elle, là-dedans? Il y a un malentendu. Bon, mais Mercure rétrograde hein, nous a pas aidé hein, sur octobre. Donc, pas d'inquiétude hein, s'il y a eu un malentendu sur la communication. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Il y a quelque chose qui vous intrigue chez l'autre, peut-être. Hein. Ah, on fait des cachotteries. Alors, soit vous faites des cachotteries, peut-être j'ai quelqu'un qui va voir ailleurs ou qui a peur que l'autre aille voir ailleurs. Il y a un malentendu sur un message qui a été retrouvé. Il y a quelque chose qui est à clarifier, peut-être. Ok. Ok, ok. Encore des nouvelles. Ah ben, dis donc, ça communique, hein, des messages.
Ils ont intérêt à être clairs. La récurrence, il y a des schémas qui se répètent. Une peur de trahison. Vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de nommer les inquiétudes pour clarifier. Plutôt que d'espionner ici. Moi là j'ai quelqu'un qui met une puce sur le téléphone pour surveiller, vous savez. Je sais pas si on vous le fait ou... Dites-le si ça vous va pas. Bien sûr que ça vous va pas. Les cartes n'arrêtent pas de tomber. Qu'est-ce qu'on a le temps? La durée. Ok. L'évasion. Bon, là, moi, j'ai des couples qui ont besoin de sortir de la prise de tête. Partez en vacances à deux. Ouais. Simplicité. Allez boire un coup ensemble. La dépendance. Et on me redit ici, c'est quelque chose que vous aviez eu sur la maison 6 dans la guidance générale. Sortez des toxiques. Tabac, café, alcool. Sortez de ça. Alors, effectivement, ici, il y a de l'alcool. On dirait que c'est un verre de vin, un verre de champagne. Mais c'est le côté festif, simple. Les plaisirs simples de la vie. D'accord? Ça peut être marcher en forêt, marcher au bord de l'eau, aller se mettre au soleil 20 minutes avec votre autre en fait. Prenez du temps pour vous deux. Pas d'autres messages ici. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à entendre? Bon, il y a de la chance. Une chance à saisir dans le couple. Ok. Une chance à saisir pour un regain, pour une amélioration. Bas les masques, sincérité. Sortez de l'espionnage. Je ne sais pas qui espionne qui. Ayez confiance. Il y a besoin d'une confiance mutuelle. Et il y a besoin de parler. On me dit qu'il y a besoin de parler. D'accord? Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant? Avec la mort et psyché. Les couples. Hop. Ah ouais. Jalousie, possessivité. On est jaloux. Je sais pas lequel des deux est jaloux. Ça bloque les énergies, ça. Eros et Thanatos. Bah ouais, amour et mort. C'est-à-dire, là, il y a des jalousies maladives. C'est-à-dire qu'on est dans des phases de destruction de l'autre. On préfère détruire l'autre. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on préfère lui nuire que de le perdre. Terrible, ça. Terrible. Longing and desire. Alors ici, on vous demande de vous faire désirer. Vous prenez si ça vous parle. Vous faire désirer dans le couple. D'accord? Ne répondez pas trop vite à ces sollicitations. Ça dépend depuis combien de temps vous êtes ensemble aussi, mais vous n'êtes pas à sa disposition, à lui ou à elle. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du secret, du non-dit, de la révélation. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Très bien. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Et bien voilà, mes lions, j'ai terminé cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Merci pour votre présence, merci pour les 10 000 abonnés. Ça, c'est top, c'est vraiment... c'est juste génial, quoi. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles choses sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!